après, et puis il s'est endormi. Lui, il a double mérite parce qu'il a effectivement passé la nuit en prière. Et puis encore, les mérites de la prière des sourds sont considérés, quand il est considéré comme qu'il a passé toute la nuit en prière. Donc je me suis posé la question, est-ce que ces personnes qui sont en train de courir, aller à la recherche de Dunya, la religion ne l'interdit pas, est-ce que ces personnes-là ont accompli la prière des sourds? Ou ne savent-elles pas les mérites ou la grandeur de cette prière-là? Je me suis posé certaines questions, chers frères. Et ça, c'est la première des questions. Et la seconde question qui était en même temps une interrogation que je me suis posée, et que je vais aussi poser à toute l'assemblée ici, femmes comme hommes. Je me suis dit, est-ce que nous, en tant que musulmans, en tant que serviteurs d'Allah, avons autant d'empressement quant à l'accomplissement des ordres de notre Seigneur? Est-ce que nous, on se presse comme ça? Et puis, c'est endormi. Lui, il a double mérite parce qu'il a effectivement passé la nuit en prière. Et puis encore, les mérites de la prière des sourds sont considérés, quand il est considéré comme qu'il a passé toute la nuit en prière. Donc je me suis posé la question, est-ce que ces personnes qui sont en train de courir, aller à la recherche de Dunya, la religion ne l'interdit pas, est-ce que ces personnes-là ont accompli la prière des sourds? Ou ne savent-elles pas les mérites ou la grandeur de cette prière-là? Je me suis posé certaines questions, chers frères. Et ça, c'est la première des questions. Et la seconde question qui était en même temps une interrogation que je me suis posée, et que je vais aussi poser à toute l'assemblée ici, femmes comme hommes. Je me suis dit, est-ce que nous, en tant que musulmans, en tant que serviteurs d'Allah, avons autant d'empressement quant à l'accomplissement des ordres de notre Seigneur? Est-ce que nous, on se presse comme ça? Parce que Allah, il a dit, accomplis la sola. Est-ce que nous, on s'empresse d'aller accomplir la sola, comme cette personne-là s'empresse d'aller travailler? Une question qui a fait que, en réalité, je ne devrais pas le dire, mais je n'ai pas pu retenir mes larmes. Est-ce que le musulman il a conscience qu'Allah il dit de faire ça? Est-ce qu'il s'empresse de le faire? De la manière qu'on s'empresse d'aller rechercher, n'est-ce pas, les bienfaits éphémères de Dunya. Alors qu'en réalité, toutes ces personnes-là n'ont aucune garantie que ce qu'elles vont chercher, elles vont l'obtenir. Toutes ces personnes n'ont aucune garantie. Celui qui va, n'est-ce pas, comme on appelle ça, dans un contrat, rien ne prouve qu'il va pouvoir accomplir ce contrat. Rien ne prouve même que ce contrat sera signé. Celui qui va, on va dire en globalement, toutes ces personnes-là sont en train d'aller rechercher les biens de Dunya. Et les biens de Dunya se résument à la richesse. Donc rien ne prouve que toutes ces personnes-là seront riches avant de quitter ce bas monde. Rien. Absolument rien. C'est carrément le fruit du hasard. Si c'est arrivé, c'est arrivé. Mais rien ne garantit une certaine richesse pour toutes ces personnes. Mais en même temps, il y a une chose qui est garantie pour nous musulmans. Mais cette chose-là, nous ne nous empressons pas de la rechercher. Nous ne nous empressons pas de rechercher ce qui est sûr. Mais on s'empresse de rechercher ce qui est douteux. Pourquoi? Ce qui est sûr, c'est quoi? C'est l'agrément d'Allah. Parce qu'elle n'a pas mis peut-être à ce niveau. Allazina amanu wa amilu salihat. Partout dans le Coran, vous allez voir ce genre de versets. Ceux qui ont pu accomplir de bonnes actions, Allah dit qu'ils auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Et ça, il n'y a aucun doute à ce sujet. Mais est-ce que nous nous empressons, comme nous nous empressons d'aller chercher la bienfaits de Dunya, à chercher l'agrément d'Allah de cette manière, chers frères et sœurs? C'est la question que nous devons nous poser. Certaines personnes le font, mais ce qui est encore plus beau dans notre religion, c'est que j'essaie de mentionner des personnes qui vont rechercher Dunya, mais la religion ne l'interdit pas. Regardez au travers de l'histoire de celui qu'on appelle Corée, qui était du peuple de Moussa, de Moïse, ou qu'on appelle encore Karoun dans notre patrimoine. Alors il dit que lorsque Karoun était, n'est-ce pas, un riche, il s'est dit que sa richesse provenait de lui-même, son intelligence ou sa force. Mais son peuple lui a fait un rappel, et ce rappel là, nous devons le faire à nous tous, nous devons nous le remémorer à chaque fois. Et ça fait encore la beauté de l'islam au travers de ce verset, Sourate 28, verset 77. Elle a dit, Wabotagi, Fima, Ataka, Allahu, Daral, Akira. Recherche au travers de ce que Allah t'a donné la vie dernière. Parce que c'est dans ça qu'il y a une certitude. Wabotagi, Fima, Ataka, Allahu, Daral, Akira. Recherche au travers de ce qu'Allah t'a donné la vie dernière. Mais en même temps, là, il va mettre l'accent sur quelque chose. Voilà, Tansanasi, Bakamina, Dunya. Allah nous a déjà tout dit. Il n'a pas dit de ne pas rechercher Dunya. Au contraire, il met dans ses injonctions qu'il faut rechercher au travers de ce que Allah t'a donné la vie dernière, mais tout en n'oubliant pas ta part dans cette Dunya. Mais la part dans Dunya, est-ce que c'est à prix de tout? Est-ce que l'homme, le musulman, doit rechercher Dunya au prix de perdre son Akira, alors que la première injonction parle de rechercher d'abord Akira?
Parce que c'est là qu'il y a, n'est-ce pas, la garantie, comme nous l'avons dit, chers frères et sœurs. Il le dit encore. Baltum siluna al-hayata dunya wal akhiratu khayrun wa abqa. Mais vous préférez dunya qui dure très peu de temps, alors que l'au-delà est meilleur et éternel. Donc Allah il nous induit, il nous instruit à rechercher, n'est-ce pas, la vie dernière. Mais de ne pas oublier notre part dans le dunya. Et c'est la même chose dans la sourate à partir du verset 200. Où Allah il parle de Famina Nasi man yaqulu rabbana atina fi dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Voilà des gens qui, n'est-ce pas, recherchent uniquement dunya. Il y a parmi les gens déjà, il y a parmi les personnes, des gens qui disent au Seigneur, donne une belle part dans ce bas monde. Mais Allah dit que pour ceux-là, il n'y aura rien dans l'au-delà. Ceux qui ont choisi dunya au détriment de l'au-delà, Allah dit que pour ceux-là, il n'y aura rien dans l'au-delà. Mais Allah maintenant il nous donne l'enseignement dans le verset qui suit. Il dit wa minhum man yaqulu rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar, comme nous le connaissons tous. Il dit il faut rechercher dunya, mais il faut aussi rechercher l'au-delà. Donc il est bon de s'empresser le matin pour aller à l'arrêt de bus. Il est bon de s'empresser le matin pour aller dans les gares de taxis communaux. Mais il est encore meilleur pour toi d'accomplir ta prière de sourd d'abord. Parce que quand tu es en train de courir comme ça pour aller, alors que cette manière tu es en train de faire le hasard, ça veut dire que toi, ton souci premier n'est pas d'accomplir la prière de sourd. Dans certains cas, certains aussi peuvent dire qu'ils arrivent sur leur lieu de l'espace de travail, ils vont l'accomplir. Mais toujours dire que ça ne sera pas fait à l'heure. Lorsqu'on demande au prophète d'aller sur la toi salat, la meilleure des actions, il dit la salat à la waqtiha, dans la prière à l'heure, la prière en son temps. Mais combien de fois nous délaissons la prière, nous mettons la prière en un second plan, à cause de dunya qui n'a aucune garantie. Combien de fois nous avons choisi dunya, nous avons donné deux cases à cocher, mais on a coché la case de dunya au détriment de la case de l'au-delà. Et je vais vous raconter une histoire, chers frères et sœurs, comme j'aime le faire, d'une personne, que peut-être que ici certaines personnes l'ont connue. Parce que il y a deux types de personnes qui l'ont connu. Il y a ceux qui l'ont connu, mais qui l'ont, n'est-ce pas, sacralisé. Il y a d'autres qui l'ont mis au rang de quelqu'un qui était saint, qui faisait des bonnes actions. Et il y a aussi certains, peu de personnes qui ont été dans le secret, qui ont su qui il était en réalité. Ces personnes-là savent qu'en réalité, c'est un homme damné, c'est un homme voué à l'enfer. Et comme j'ai pour habitude de le dire, Allah, son crédit, on ne meurt pas avec. Ou disons, son crédit, on ne quitte pas dunya avec. On paye le crédit d'Allah avant de partir. Si tu te fais passer pour une bonne personne aux yeux des gens, et qu'en réalité tu as trompé les gens, Allah fera en sorte qu'après ton départ, même si tu es décédé, les gens sauront qui tu étais en réalité. C'est pourquoi la sincérité est démise dans notre religion. Adine nous assure, la religion c'est la sincérité. L'iman pour qui? La sincérité envers qui? Il commence par Allah et son messager. Wallahi wa rasulihi. En Allah, vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis de son messager. C'est-à-dire envers tous les païens, envers tous les musulmans jusqu'à la fin du hadith. Donc il faut être sincère dans son adoration. Et ce dernier-là, il a laissé paraître une image, mais en réalité derrière, il a fait comme ceux qui ont dit, il veut uniquement dunya sans passer à l'au-delà. C'était quelqu'un qui était bien, de manière apparente. Il faisait, n'est-ce pas, les biens avec ce gars-là lui a donné comme matériel. On pensait que c'est Allah qui lui avait donné. Celui-là, il faisait même partie des personnes au pèlerinage. Rassurez-vous, moi-même, je ne connais pas son identité. C'est un de nos imams lors de son serment qui nous a raconté l'histoire. Et il y a tellement de leçons dans cette histoire-là qu'il est bien de raconter souvent aussi dans nos différentes interventions. C'était quelqu'un qui faisait le bien de manière apparente. Celui-là, il était vu comme un richard dont la richesse profitait à la communauté. Combien sont les richards dont la richesse ne profite pas à la communauté? Mais celui-là, on l'avait qualifié comme un richard dont la richesse profitait à sa communauté. Parce qu'il faisait le bien avec sa richesse. De manière apparente, je le précise. Celui-là, Allah a fait qu'il est décédé. Et qui va faire en sorte que son vrai visage soit reconnu, n'est-ce pas, par les personnes averties, pas par la masse? C'est venu de son propre fils. C'est son propre fils qui va faire en sorte qu'on voit qu'en réalité, ce n'était pas un homme de bien. Et comment ça s'est passé, chers frères et sœurs? Il est décédé dans, n'est-ce pas, sa possession ou sur son domaine. Il y avait ce qu'on appelle dans notre jargon le tiers-bon. C'est-à-dire que sa garçonnière. Là où c'est lui seul qui rentre, personne n'a le droit de rentrer là-bas. Même pour lui donner la nourriture, on doit taper la porte, déposer la nourriture, il va venir chercher. Souvent,
Chez nos anciens, nos pères, il y avait ça. Mais pour eux, c'était des endroits d'adoration. C'était des endroits où ils rentraient dans une intimité avec Allah, où ils adoraient Allah. Mais ce dernier-là, il avait ça. Certains ont pensé que c'était effectivement un endroit d'adoration, un endroit où il rentrait dans l'intimité avec son Seigneur. Non. En réalité, dans cet endroit-là, il y avait quelque chose d'abominable, quelque chose de nauséabond, pour la race humaine elle-même. Pour l'esprit humain, c'est nauséabond. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas souhaiter, même à quelqu'un qu'on n'aime pas. Et quelle est cette chose? Lorsque son fils, après avoir partagé l'héritage produit, lorsqu'ils ont distribué tout ce qu'ils devaient distribuer, a décidé, après un long temps, de pouvoir, n'est-ce pas, débarrasser cette maison-là, parce que le père n'est plus, on va faire le deuil définitivement. On va débarrasser cette maison-là pour pouvoir l'utiliser à autre escient. Donc, il va aller maintenant ouvrir cette porte-là, parce que la terre est là, le père n'est plus. Il ouvre cette porte-là, et à l'entrée de cette maison, c'est la déchéance totale, c'est la déception totale. Lorsqu'il rentre dans cette maison-là, il voit d'abord des pages du Coran, subhanallah, déchirées et éparpillées à même le sol. Des pages du Coran. Le Coran dont Allah parle dans le Coran, le Coran dont Allah parle dans le Coran lui-même, en disant لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Regardez comment Allah parle du Coran, de la grandeur du Coran. Il dit si ce Coran-là, nous l'avions fait descendre sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et s'écraser par crainte de son Seigneur. Mais lui voit les pages du Coran éparpillées à terre, dans le tiers-bon de son papa, c'est-à-dire que dans la cassonnière de son papa, son défunt père, des pages du Coran éparpillées à terre, versées partout. Et on sent qu'il y a eu de l'eau, quand on verse de l'eau sur un papier, il y a une trace que ça laisse. On sait qu'il y a eu de l'eau qui est passée sur ce papier-là. Donc il voit, n'est-ce pas, des traces d'eau versées sur les pages. Inch'Allah, donc on va terminer l'histoire vendredi prochain. Ça commence intéressant. Là, vendredi prochain, on fait l'effort d'être là un peu tôt, pour qu'on puisse, Inch'Allah, terminer l'histoire. Là, on donne la population, à la page de développement sincère et pur. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.